La saison 2021-2022 de la Ligue 1 s'est achevée il y a quelques semaines et tous les clubs sont maintenant tournés vers le mercato qui s'est ouvert le 10 juin. Des gros transferts se sont déjà réalisés à coup de gros billets en Europe, des mouvements se sont déjà réalisés en France. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à mon club de cœur, le Stade Rennais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je présente le mercato que je souhaite, mon mercato pour le Stade Rennais pour cette saison 2022-2023 qui va arriver ici quelques mois. Pour ceux qui ne savent pas, je suis supporter du Stade Rennais depuis que je regarde le foot, soit environ 15 ans. Et je suis actuellement de vivre, je pense, les plus belles années du club en tant que supporter. Alors oui, il y a eu la victoire en Coupe de France récemment, le parcours héroïque, assez héroïque on va dire, en Europa League il y a quelques années. Mais là, je pense qu'on assiste à une période de transition dans le club, c'est-à-dire que le club a su élever son niveau et que maintenant, Rennes se qualifie régulièrement en Europe et ne finit plus dans le ventre mou de la Ligue 1. De ce fait, le club peut potentiellement du coup attirer deux gros joueurs qu'auparavant dû à sa régularité dans ses résultats en championnat. Du coup, j'attends impatiemment le mercato du Stade Rennais. Comme chaque mercato, c'est une période que j'adore beaucoup dans le milieu du football. Actuellement, dans les cas concrets, au moment où je tourne cette vidéo, donc on est le 21 juin, on parle plutôt de départ au sein du Stade Rennais. Nassef Aguerd est parti à West Ham, c'est officiel depuis hier, je crois. Il est parti contre un gros chèque de 35 millions d'euros plus bonus, donc bonus qui monte en total à 40 millions d'euros à peu près. Ça fait une énorme plus-value pour le club, une offre irrefusable pour le Stade Rennais. Je pense que cette offre-là, elle va se présenter qu'une fois. Donc bien sûr, ça fait une grosse plus-value pour le Stade Rennais, car Aguerd a été acheté à Dijon quand il est venu à Rennes pour seulement 4 millions d'euros. Donc ça fait un montant potentiellement à x10. On parle également de Martin Terrier, meilleur buteur du club avec 21 buts si je ne me trompe pas, durant la saison qui vient de s'écouler. On part de lui à Liverpool pour remplacer Sadio Mané, parti au Bayern Munich, mais cela reste au stade des rumeurs. Et là, il y a la question de Benjamin Bourigeaud, le meilleur Rennais de l'année dernière, je pense, sans conteste, qui sera en fin de contrat dans 1 an, ou plusieurs clubs lorgnent, comme l'AS Rome par exemple, mais des rumeurs récentes parlent d'une prolongation de contrat du joueur de 2 ans, en plus, pour l'ancien joueur du RC Lens. Donc, affaire à suivre pour le cas Benjamin Bourigeaud. Du coup, avec tous ces rumeurs de départ et ces départ déjà acté, enfin celui d'Aguerd, moi je vais surtout vous parler en termes d'arrivée, en vous proposant des joueurs qui m'intéresseraient de voir évoluer à Rennes tout en étant un minimum réaliste. Donc si on doit citer un des points faibles du club, c'est au poste de gardien de but. Alfred Gomis a été loin d'être assurant cette saison, provoquant plusieurs boulettes sur plusieurs matchs, qui a coûté plusieurs points au club, et je le dis franchement, qui a coûté plusieurs points au club, et potentiellement une deuxième place de Ligue 1 qui aurait été historique pour le club. Donc pour revenir à Alfred Gomis, il a été acheté 10 millions à Dijon, je trouve que c'est une belle douille. Je l'ai beaucoup défendu au début, voilà, le temps qu'il s'intègre à l'équipe, etc. Il a pas forcément montré tout ce potentiel. Mais au bout d'un moment, au bout de 2 saisons, on voit qu'il n'a pas le niveau d'un gardien pour le Stade Rennais en tout cas, et pour surtout jouer l'Europe. Car je rappelle, Rennes est qualifié pour l'Europa League pour la saison prochaine. Concernant le deuxième gardien, Alemdar, le jeune turc, a joué quelques matchs quand Gomis était blessé. Il a plutôt été correct, mais à 118 ans, il manque d'expérience bien sûr. Il sera peut-être un peu trop tendre entre guillemets pour être titulaire. Du coup, dans l'optique que Gomis soit vendu dans les 8 millions d'euros, donc c'est la valeur Transfermarkt, donc toutes les valeurs que je vais dire pour les joueurs, c'est sur le site Transfermarkt. Je valide certaines rumeurs qui sont sorties il y a quelques semaines déjà pour remplacer Gomis dans les cages. Alors il y a eu d'abord le cas de Walter Benitez. Alors j'ai appris qu'hier il a signé officiellement PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Je suis dégoûté parce que ça a été le gardien parfait pour Rennes. Il connaît la Ligue 1, c'est un super gardien, super bon sur sa ligne, de super arrêts, super détente. Moi je trouve que ça a été une bonne plus-value pour le club. Il a été évalué à 14 millions d'euros à peu près. Le gardien pas trop cher je trouve pour ce que c'est. Mais malheureusement il a quitté le l'OGC Nice hier pour signer officiellement PSV Eindhoven. Du coup, en choix de remplacement, j'aurais pensé à Benjamin Lecomte, donc l'ancien portier de Lorient, qui peut revenir en Bretagne à 31 ans. Il est évalué à 5 millions d'euros, donc je trouve ça plutôt correct, et ça pourrait préparer la transition à Alemdar, le deuxième gardien. Le seul bémol, il a fait une saison vierge à l'Atlético Madrid en ne jouant aucun match. Sinon, certaines rumeurs pensaient aussi au gardien serbe Milinkovic Savic qui joue au Torino en Italie. Voilà, moi je pense que Lecomte, pour le prix, je pense que ça pourrait pas trop être mal pour Rennes. Benitez aurait été parfait, mais Lecomte, je pense que ça pourrait être très correct.
Maintenant, on va passer au deuxième point noir de l'effectif, la défense centrale. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le départ de Haggard à West Ham fait qu'il faut trouver absolument un nouveau joueur, un nouveau patron dans la défense. Il faut prendre un joueur avec un minimum d'expérience, donc qui a déjà quelques années, quelques saisons dans les jambes en tant que joueur professionnel. J'ai pensé du coup à un joueur qui est méconnu en France et connu en Espagne, qui est français. J'ai pensé à Robin Lenormand. Alors oui, Lenormand en Bretagne, ça pose un problème. Formé à Brest et armoricain de naissance, donc il est breton, et je le souhaiterais voir revenir en Bretagne. Alors pourquoi lui? Tout simplement parce qu'il a sa 3ème saison en tant que titulaire indiscutable à Real Sociedad, club qui se qualifie régulièrement en Europe, si je dis pas de bêtises. Il cumule 3300 minutes jouées cette saison qui vient de s'écouler, donc il a fait une saison pleine. Alors personnellement je l'ai pas vu spécialement jouer, mais j'ai regardé sur internet plusieurs vidéos et il a l'air très costaud dans les duels. Notamment aérien, il prend beaucoup de ballons de la tête, et il possède un bon placement défensif et anticipe pas mal d'interceptions offensives des adversaires. Il a même été élu meilleur joueur de Liga, donc la Ligue espagnole, en octobre 2021. Et pour information, cette distinction n'a pas été remportée par un défenseur depuis 2014. Donc c'est pour dire que le mec, il envoie. Sur le long terme, je pense qu'il peut devenir un atout majeur dans la défense rennaise s'il reste quelques saisons à Rennes. Potentiellement, pourquoi pas devenir capitaine. Sa valeur est estimée à 30 millions d'euros. Donc si Rennes le prend à ce prix-là, il pèterait le record d'achat, du prix d'achat qui est détenu par Jérémy Doku, que Rennes a acheté 26 millions d'euros, sachant qu'Haggard a été vendu pour 40 millions, bonus compris. À réfléchir s'il faut mettre presque tout l'argent d'Haggard dans un seul joueur, mais qui serait solide pour la défense rennaise. Mais il faut savoir qu'il possède une clause libératoire, donc il faut savoir que tous les joueurs en Liga, donc la Ligue espagnole, sont obligés d'avoir une clause libératoire dans leur contrat. Donc celui de Robin Lenormand se porterait à 50 millions d'euros. 50 millions, ça commence à devenir très cher pour le joueur. 30 millions, c'est vraiment, je trouve, la limite pour s'attacher ses services. Par contre, Rennes va devoir trouver les arguments pour qu'il quitte la Real Sociedad. Voilà, pour que Robin vienne de la Real Sociedad à Rennes. Sachant que le club espagnol joue régulièrement l'Europe, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc l'été dernier, le club avait recruté Loïc Badé, venant du RC Lens pour 15 millions d'euros environ. Cependant, le joueur a vite déçu en faisant de mauvais matchs, jusqu'à avoir une expulsion contre Angers notamment, et une autre en Conference League face au club hollandais de Vitesse Arnhem. Il a donc vite perdu sa place de titulaire au profit de Mohamed Omari, jeune joueur qui est donc formé au club, qui a 22 ans. J'attends beaucoup de Badé pour qu'il retrouve son niveau. Vu le prix payé, j'espère qu'il va retrouver son niveau, qu'il avait à Lens, pour faire une grosse charnière centrale dans la défense rennaise. Donc un Badé Lenormand, franchement, il serait très très intéressant à voir en Ligue 1 et en Europe. Et je mettrais plus Omari peut-être dans la rotation. Certains supporters rennais Simoga ne sont pas d'accord avec moi. Je trouve quand même qu'il a quelques lacunes pour un niveau comme le Stade Rennais. Je trouve un peu trop frêle, par exemple, pour jouer des gros matchs. Mais pourquoi pas le faire jouer contre les équipes de bas tableau Ligue 1 pour faire reposer un petit peu les titulaires. Ça, pourquoi pas. Donc en plus de Robin Lenormand, je vois Rennes recruter un autre défenseur central pour la rotation également, pour vraiment renforcer cette défense qui était le gros point noir la saison dernière. Du coup, en faisant mes recherches, j'ai pensé du coup à Dan Axel Zagadou. Le géant français d'1m96 est en fin de contrat avec Dortmund et est donc libre de s'engager où il veut. Il a joué 15 matchs cette saison avec le club allemand. Demi-saison qu'il a fait, donc c'est mieux qu'une saison vierge. Donc Dortmund a fondé de gros espoirs quand ils l'ont pris libre en provenance du PSG en 2017, et je pense qu'un club comme Rennes peut être bénéfique pour relancer ce genre de joueur où sa carrière est un petit peu en arrêt. Le seul bémol, c'est que c'est un joueur qui est plutôt fragile, qui a déjà été blessé plusieurs fois dans sa carrière à seulement 23 ans, donc c'est un pari qui est plutôt risqué, mais d'un côté, il faut se dire que le joueur pourrait venir librement, donc peser le pour et le contre. Et enfin, comme dernière recrue, pour essayer sur un transfert moins coûteux, il y a l'ancien Auxerrois Willy Boly, qui peut être très intéressant, qui est en fin de contrat dans 1 an, et qui joue à Wolverhampton, estimé à 6 millions d'euros, qui pourrait être une bonne recrue. Donc, très grand de taille, avec ses 1m92. Le joueur de 31 ans a seulement joué 10 matchs l'année dernière, lors des derniers matchs de championnat de Première Ligue. Donc, un retour en France, avec un poste de titulaire, pourquoi pas, ne reste pas irréaliste, mais je pense qu'il faudra qu'il baisse son salaire. Concernant les latéraux, je trouve que c'est très correct. À gauche, on a la concurrence Melling-Truffert qui est assez coriace, très élevé en niveau. Melling était le titulaire prévu quand il arrive en début de saison, car vu qu'il a été recruté par Stade Rennais il y a 1 an. Mais le franco-belge formé à Rennes a pris la place de titulaire en montrant des progrès très visibles, et du coup Genesio lui fait confiance au poste de titulaire de défenseur gauche. Donc même si Truffert est observé par plusieurs clubs, je pense qu'il poursuivra son apprentissage à Rennes. Sauf si Negrosov, bien sûr, je pense, arrive sur la table. Côté droit, dans la défense, Amari Traoré, le capitaine du club, réalise sa meilleure saison à Rennes. C'est un des plus anciens du club, entre guillemets, parce que c'est un des joueurs qui est là depuis le plus longtemps à Rennes, avec Benjamin Bourigeaud.
Traoré a joué plus de 200 matchs cette saison à Rennes, il a passé le cap des 200 matchs. Mais il manque de pas de courtisans non plus. Je crois qu'il a mis 10 passes D et 2-3 buts, donc pour un défenseur droit, c'est excellent comme stat. Donc selon certaines rumeurs, il a fait part au club de partir du club breton pour partir dans un club étranger. Donc il manquerait pas de courtisans, notamment en Angleterre. Si je ne me trompe pas, je crois que Everton était dessus. Mais il n'y a pas d'autres rumeurs concernant son cas qui est sorti récemment. Donc si je vais pallier son départ très probable, je me pencherai du coup sur un Kevin Mbabou. Donc l'international suisse est en fin de contrat à Wolfsburg en 2023. Et une aventure en Ligue 1 ne serait pas dénuée de sens. Il posséderait une expérience dans les compétitions européennes avec une trentaine de matchs joués environ depuis le début de sa carrière professionnelle. Anticipation, interception, bonne pointe de vitesse. Il possède des qualités défensives mais aussi offensives pour jouer comme latéral offensif au sein du club. Donc sa valeur est estimée à 9 millions d'euros. Mais Wolfsburg en demanderait un peu plus, je pense, pour le Suisse âgé de seulement tout de même 27 ans. Donc là, si je devais choisir un deuxième choix de latéral, donc là, ça c'est un peu le joueur Football Manager qui ressent un peu en moi, / FIFA, ça serait le petit jeune Joshua Wagnoman. Pour ceux qui jouent à FIFA et Football Manager, ce nom doit sûrement vous dire quelque chose. Ce jeune joueur allemand, âgé seulement de 21 ans, est considéré comme un vrai talent en Allemagne. Il joue pour la section U21 allemande. Il joue actuellement en D2 allemande à Hambourg depuis qu'il joue dans le groupe professionnel. Je pense cependant que son talent doit être plus mis en avant dans un club de première division, sachant qu'Hambourg a loupé le coche pour la montée en Bundesliga cette saison. Et je pense qu'un club comme Rennes pourrait lui convenir. C'est un latéral qui est très offensif, qui marque et fait marquer cette saison. Cette saison, c'est 12 matchs titulaires. Alors oui, c'est peu, mais il a été blessé une bonne partie de la saison. Mais il a joué la fin du championnat et il a quand même délivré 2 passes décisives et 2 buts. Enfin, ce qui est quand même pas mal pour un latéral, je trouve personnellement. Le seul bémol que j'ai envers lui, bien sûr, c'est son manque d'expérience pour jouer au sein d'une première division déjà d'un championnat et aussi européen, comparé à un Mbabou par exemple. Par contre, sa valeur sera seulement de 3 millions d'euros, ce qui reste un prix très faible par rapport au potentiel du joueur que je trouve personnellement qui peut devenir un bon joueur à l'avenir dans le football. Même si en Bourg on demande 10 millions, je trouve que le prix reste quand même très correct. Et même s'il ne signe pas à Rennes, je trouve que c'est un joueur qui sera surveillé dans le futur, dans le milieu du football. Et j'espère qu'il ne restera pas trop longtemps en D2 allemande et qu'il aura un minimum d'ambition pour jouer au moins en Bundesliga en première division dans un bon club qui lui fera confiance et qui sera titulaire. Et sinon, concernant la doublure de Traoré, Lorenz Assignon, donc formé à Rennes, pour moi n'est pas prêt à être titulaire, mais il possède un potentiel plutôt intéressant. Ayant fait quelques matchs en tant que titulaire, mais surtout beaucoup de rentrées de jeu, il pourrait prendre de plus en plus d'importance au sein du groupe rennais. Donc maintenant on a fini avec la défense, on va passer au milieu de terrain. Le milieu de terrain Rennes, c'est vraiment un des points forts avec l'attaque cette saison, contrairement à la défense au poste de garde but. Il possède plusieurs joueurs intéressants, je pense surtout à Lovro Majeur, qui a performé en deuxième partie de saison au Stade Rennais. Une des révélations de fin de saison, même Paris aurait pris contact avec lui pour le recruter cet été, mais je pense qu'il partira pas. Il vient d'arriver à Rennes, il a fait 6 bons mois à Rennes, je pense qu'il faut qu'il poursuive son apprentissage au sein du club. Je pense que s'il partira, ça sera pour l'été prochain. Et à la grosse progression qui vient du côté de Flavien Tech, qui était important dans l'entrejeu rennais. Donc quand il est arrivé au club, je le trouvais personnellement très moyen comme joueur. Il a été recruté 8 millions à Angers et je trouvais que le prix était très élevé pour le joueur, pour ce que c'était. Mais là franchement, il m'a fait faire fermer un peu ma bouche. Il a été plutôt très bon au sein du milieu rennais. Et aussi Santa Maria, dont le profil plutôt défensif a été très intéressant cette saison. Et je m'attends à ce que la jeune pépite du centre de son formation, Hugo Choukou, qui a fait plusieurs rentrées cette saison et quelques matchs titulaires au Stade Rennais, prennent aussi de plus en plus d'importance au sein de l'équipe, en qui Genesio, je pense, a beaucoup confiance en ce joueur. Et il y a cependant le départ libre de Jonas Martin, qui a donc été relâché libre en fin de contrat, qui sera un très bon coup pour beaucoup de clubs de Ligue 1, et qu'il faut donc remplacer pour la rotation milieu de terrain. Donc je pense que numériquement, Hugo Choukou pourrait remplacer Martin pour le poste de milieu défensif et tourner avec Santa Maria. Pour un numéro 8, je pense qu'il serait intéressant de recruter un nouveau joueur, et j'ai pensé, en faisant quelques recherches, et pareil là, c'est un petit peu le côté joueur FM qui ressort un peu en moi, ça serait le joueur belge Nicolas Raskin. Donc le belge de 21 ans, jouant au Standard de Liège, possède une grosse polyvalence sur le terrain. Il peut jouer 10, il peut jouer 8, il peut jouer 6, même si je pense qu'il a un profil plutôt offensif. Il est évalué seulement à 5 millions d'euros car il lui reste 40 contrats. Il sort d'une saison pleine où il a joué une trentaine de matchs en Belgique. Il y a cependant, si Rennes le recrute, une rude concurrence où le LOSC le veut et certains clubs belges qui le pistent. Donc un but et 4 passes D l'année dernière, ça peut paraître faible, mais il possède seulement à 21 ans une grosse marge de progression. Dans l'optique que Terrier reste à Rennes et que Bourigeaud prolonge son contrat, je pense que le club n'a pas besoin d'ailier. On attend avec impatience l'éclosion tant attendue de Jérémy Doku, excellent à l'Euro 2020 ou 2021 comme vous voulez, où il a été très bon avec la Belgique, mais il a malheureusement été blessé une grosse partie de la saison.
Même chose pour Kamaldeen Souleymana, qui est mon petit chouchou du club, recruté l'été dernier où il avait très bien démarré sa saison, mais pareil, beaucoup de blessures, une grosse partie de la saison, où je passe aussi de grands espoirs côté droit. Donc il reste maintenant le poste de numéro 9, poste qu'occupe principalement Gaëtan Laborde, qui a tout de même marqué 15 buts cette saison, mais qui a été irrégulier et surtout transparent en fin de saison. Donc Serhou Guirassy, qui a été héroïque lors de la dernière journée face à Lille, qui marque le but de la qualification en Europa League pour le club, était prévu, je pense, des titulaires toute la saison en pointe. Et je pense que jouer la rotation, ça ne lui convient pas. Il mériterait même, je pense, d'être titulaire dans un club de Ligue 1 ou même ailleurs dans une première division. Je pense qu'il a le niveau pour être titulaire et faire une bonne saison. Et ça ne m'étonnerait pas de le voir partir pour trouver du temps de jeu. Souvent remplaçant avec des rentrées en jeu pratiquement toute la saison, il a quand même mis 9 buts en Ligue 1, donc je pense qu'il ne manquera pas de courtisans. Après, si départ du Guirassy, le club prévoit de mettre Mathis Ablin en deuxième attaquant. Le jeune minot de 19 ans formé au club a été prêté au Havre en deuxième partie de saison et ça a été une très bonne réussite. 16 matchs joués pour 6 buts et 3 passes décisives, donc c'est très correct. Joueur à surveiller lors de la prochaine saison du côté rennais, je pense. Donc le Stade Rennais n'a pas forcément besoin de joueurs offensifs en tant que numéro 9, si quasiment personne part, car ça a été la deuxième meilleure attaque derrière le PSG 82 buts. Et ils ont encore moins d'intérêt à investir beaucoup de millions d'euros, contrairement au poste défensif et gagner un but là où il faudrait plus investir selon moi. Mais si je devais choisir des joueurs offensifs, numéro 9 en tout cas, il y a plusieurs noms qui viennent en tête. Alors là, on va pas être d'accord, je sais que sur Twitter, on a plusieurs qui n'ont pas été d'accord avec moi. Ce sont quelques noms qui ressortent qui pourraient être pas mal. Alors je pense tout de suite, déjà pour commencer, à Irving Cardona. Le français âgé de 24 ans n'est pas un joueur totalement inintéressant. Même s'il met que 4 buts et 2 passes D, ça reste des stats, ça reste un joueur très athlétique. Pour ceux qui se souviennent de son superbe but qui défie les lois de la gravité avec le Stade Brestois face à Reims lors de la saison 2020-2021, il peut être un très bon complément à attaque aux côtés de Gaëtan Laborde pour faire tourner. Donc là, c'est dans l'optique d'avoir un joueur dans la rotation pour faire souffler Laborde. Donc il est seulement évalué à 4,5 millions d'euros et il lui reste 40 contrats à Brest. Je pense aussi à Terem Moffi qui pourrait être très bien entré dans la tactique de Bruno Genesio. 8 buts marqués avec Lorient cette saison qui a été une des attaques les plus faibles de Ligue 1. Donc 35 buts marqués je crois, donc c'est presque un quart des buts marqués pour le club. Ça reste très honorable, même s'il a été transparent une partie de la saison. C'est très dur d'être régulier dans le football professionnel. La régularité dans le football, quand t'es footballeur, quand t'es régulier, c'est un très bon point. Si Moffi était transparent une partie de la saison, ça peut être dû aussi que les ballons n'ont pas été bien distribués aussi pour lui. Donc je pense que Moffi pourrait être très intéressant et plus régulier dans ses prestations s'il est très bien entouré avec des meilleurs joueurs techniquement, des Lovro Mayer qui lui offrent des bonnes passes pour qu'il marque, des Terrier, des Bourigeaud. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc sa valeur serait estimée en environ 9 millions d'euros. Donc ça reste très décent comme prix, je trouve personnellement. Alors là, c'était le petit kiff. Il y avait aussi le cas d'Ivo Origi que j'aurais bien aimé voir au Stade Rennais, mais qui était en fin de contrat à Liverpool. Du coup, l'avoir libre d'Ivo Origi, ça aurait été très intéressant. Le seul X aurait été le salaire, bien sûr. Et de toute façon, il a signé de mémoire, si je dis pas de bêtises, à l'AC Milan. Le cas de Ivo Origi, eh ben on peut l'oublier. Enfin, il y a un dernier joueur que j'avais pensé en préparant la vidéo, c'est Stéphie Mavididi. Donc le joueur de Montpellier. L'anglais qui a réalisé une saison plus que correcte au sein du club héroltais avec 8 buts et 3 passes décisives en une trentaine de matchs. Sa valeur serait estimée à environ 10 millions d'euros. Il possède une polyvalence intéressante qui il peut très bien jouer sur l'aile gauche comme en pointe de l'attaque. Mais cette saison, si je dis pas de bêtises, j'ai regardé un peu, il a principalement joué en poste numéro 9. Donc voilà mon équipe type du Stade Rennais pour la saison 2022-2023. Elle ne change pas vraiment au milieu de terrain et en attaque, mais le chantier principal que Florent Meurice doit travailler, c'est la défense centrale et le poste de gardien de but. Changement qui doit être primordial pour pourquoi pas passer une étape encore supérieure pour le club finir sur le podium de Ligue 1 assez régulièrement, chose qui n'est arrivée qu'une fois dans l'histoire du club lors de la saison 2019-2020 où Rennes avait fini 3ème, mais le championnat a été stoppé dû à un virus dont j'ai oublié le nom, je sais plus le nom. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à me dire quel joueur vous aurez pris, si vous êtes d'accord avec moi dans mes choix, si vous n'êtes pas d'accord, et ça je suppose qu'il y en a plusieurs qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est le but d'un débat du foot, c'est de dire son accord ou son désaccord, mais dans le respect bien sûr. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce si la vidéo vous a plu, et à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. J'ai aussi Instagram et Twitter en réseaux sociaux, je laisse les liens dans la description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker. Et du coup voilà, moi je vous laisse, portez-vous bien tout le monde, à la prochaine, et Kenavo.